Bonjour à tous. Alors continuons les démonstrations, je dirais, dans le vide. Dans le vide, puisque évidemment, sans diffusion, la puissance n'est rien. Alors EGL Citoyen, l'expérience EGL Citoyen en 6 ans a démontré que le système était complètement fermé, se coopter, se protéger de toute initiative, je dis bien politique, venant d'ailleurs. C'est-à-dire ne venant pas d'énarques, de Sciences Po, de partis politiques, de petites starlettes du système, etc. C'est-à-dire quelque chose qui vient vraiment d'en bas et avec une démarche construite et surtout un programme incassable, comme l'est le programme EGL. Ce ne sont pas des 3-4 incantations comme on voit partout sur les réseaux. Le peuple par le peuple, les constituantes, les assemblées citoyennes, bon, des choses qui ne sont pas dangereuses. Le système, à la rigueur, les laisse se développer, on va dire, mais en sachant très bien que la majorité des électeurs ne voteraient pas pour quelque chose comme ça. Surtout que le système, vous l'avez vu, pendant les Gilets jaunes, a mis en avant sur les plateaux, et je suis désolé de le dire, les plus abrutis, dans le sens où c'est des gens qui n'avaient absolument pas réfléchi à quoi que ce soit. Les Gilets jaunes sont arrivés comme une surprise, donc ils n'avaient pas du tout de proposition politique, ils n'avaient pas d'analyse, ils n'avaient pas de répartie, ils ne pouvaient pas combattre contre n'importe quel journaliste ou n'importe quel politicien. Donc ils se sont tous fait ridiculiser, et ensuite le mouvement bien sûr a été infiltré, et le système a fait en sorte bien sûr de mettre que des rigolos sur les plateaux de télé, pour décrédibiliser la politique citoyenne. Donc pour montrer aux gens, regardez, les politiciens, bon, vous les aimez pas trop, c'est vrai, enfin eux c'est des professionnels, c'est des intelligents, c'est des cultivés, vous avez vu les citoyens là? Bon, ils sont bien gentils, d'accord, ils en ont ras-le-bol, etc., mais on ne peut pas confier notre pays à ces gens-là. Bon. L'opération a été parfaitement réussie. En revanche, ce que le système n'avait pas prévu, c'est que avant les Gilets jaunes, il y avait des gens qui s'étaient regroupés dans un petit mouvement, qui avait très bien démarré d'ailleurs, et qui, lui, n'était pas basé sur 4 incantations. Et lui était mené par un type qui pouvait prendre n'importe qui en débat. Je crois que depuis 6 ans, c'est ce que j'ai fait. Et surtout était assis sur un programme avant-gardiste qui, aujourd'hui, pour les gens, les rares gens qui savent réfléchir et qui savent lire et qui regardent un petit peu ce qu'écrivait EGL en 2017, eh bien, ils s'apercevraient qu'aujourd'hui, par exemple, la loi immigration, là, les gens commencent à comprendre, même sur les plateaux télé, même les gens vraiment du système, que sans modification profonde de la Constitution, on ne peut rien changer, même en matière d'immigration, par exemple. Bon, c'était un des slogans de GL. Donc, le système n'est pas prévu, donc il fallait l'abattre. Il fallait surtout ne pas mettre ce type-là en avant et ne pas mettre ce mouvement qui s'appelait EGL Citoyen, équilibre, justice, logique, et qui, lui, aurait pu être crédible, contrairement à ce qu'on a vu un petit peu partout. Donc, comme je l'ai raconté 100 fois, d'ailleurs, EGL n'a pas été détruit à la base par le système, EGL a été détruit à la base par des militants binaires du Rassemblement National. Des abrutis, lobotomisés, quelques trolls rémunérés, tout ça. Après se sont joints à cela tous les antisémites, tous les psychopathes, etc., quand mon nom était diffusé. Et peu à peu, bien les soutiens de EGL, qui étaient très nombreux au début sur les réseaux, pourtant j'étais arrivé seul, je le répète tous les jours, eh bien, ont fui. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va se faire insulter toute la journée, se faire menacer pour un truc, ça sert à rien, etc. Et peu à peu, ils ont fui. Et voilà comment le mouvement a été tué dans l'œuf. Mais ça encore, ça peut s'expliquer. Le système se défend très bien. Et quand on a en face beaucoup de moutons complètement aveugles, eh bien, ça passe incognito. Et celui qui démontre des vérités, qui met à jour tout le système, qui prouve, c'est pas simplement, je suis pas juste une grande gueule qui parle dans le vide. Oui, enfin, je parle dans le vide, mais je suis pas simplement une grande gueule. Je suis un type qui a prouvé tout ce qu'il a dit depuis 6 ans. Mais, je répète, sans diffusion, la puissance n'est rien. Donc ça, c'était prévisible. J'avais déjà prévu... la petite équipe, j'aurais dit les gars, on va se faire déchirer, parce que là on remet en cause tout le système, on remet en cause la 5e République, et surtout on a du fond derrière pour pouvoir combattre contre les soi-disant sachants. Donc on va nous prendre de haut, on va nous ironiser, enfin tout ça. Mais je pensais avoir une armée derrière moi, ce qui n'a pas été le cas. Mais alors le problème, c'est qu'ensuite on se dit, bon, ok d'accord, tu vas pas nous saouler pendant 6 ans, ok, t'as été un petit peu, rendu invisible, et ton mouvement a été un peu tué par le système, d'accord. Enfin, il y a quand même une dissidence en France. Et là, je me fais des dialogues tout seul. Et là, donc, on arrive à ce que j'appelle moi la dissidence showbiz. En fait, il n'y a pas de dissidence en France. Déjà, il n'y a pas d'opposition politique, ça je crois que vous l'avez compris. Beaucoup l'ont compris, c'est une vaste pièce de théâtre. Mais surtout, il n'y a pas de dissidence. Il n'y a pas de dissidence politique en France. Il n'y a pas de résistance politique en France. Il n'y a que des lanceurs d'alerte qui ne servent à rien parce qu'ils ne proposent rien. Il n'y a que des camelots qui sont dans un petit système d'entre-soi, un peu snobinard pour certains,
un peu venant de l'école Dieudonné Soral pour d'autres, hein, vous allez voir le paysage. Prenez, allez, faites l'expérience, pour une fois écoutez ce que je vous dis. Faites l'expérience, prenez les 50 personnes que vous connaissez sur les réseaux qui sont quelque part affichées comme des résistants, hein, et qui vous balancent des scoops. Alors il y en a qui sont dans les scoops délirants, hein, des trucs complotistes à 2 balles, et puis il y en a qui sont dans les analyses pourquoi on en est là. Hein, donc ça s'appelle la recherche de coupables. Vous comprendrez que sur la recherche de coupables, à la fin, comme je dis tout le temps, on tombe toujours sur les juifs, quel que soit le nom qu'on leur donne, les Khazars, les Illuminati, les sionistes, les talmudistes, les judéo-bolcheviques, bon bref, toute cette merde-là, les judéo-maçons, enfin bref, etc. Donc quand vous comprenez ce qu'est la dissidence des réseaux sociaux, eh bien vous devriez comprendre ce que je prouve depuis 6 ans encore, c'est que tous ces gens-là ne sont absolument pas combattus par le système. Ils sont boostés, ils sont jamais suspendus, même quand ils sortent de prison, j'ai des exemples, hein. Ils sont boostés par les algos de Twitter, ils sont jamais suspendus. Certains, on les met même chez TPMP, hein, pour qu'ils deviennent des grands drapeaux, des porte-drapeaux de la résistance et, in fine, des os à buzz, puisqu'après ils passeront dans tous les petits médias qui gagnent leur vie sur votre naïveté et sur les vues, etc., le vente de livres, etc. Donc, ça, c'est pas de la dissidence. Ça, c'est un showbiz du 2e étage. Donc moi, ce que je n'avais pas prévu à l'époque, quand je parlais à mes équipes, je dis bon, attendez les gars, on va se développer, et à un moment donné, les petits médias, ils pourront plus nous ignorer. Et puis je pense que les petits médias, puisqu'ils sont résistants, seront contents de donner la parole à un mouvement citoyen sain, qui était là avant les Gilets jaunes, qui propose une alternative politique, avec un type, je le répète, qui peut débattre, soit avec un politicien, soit avec n'importe quel influenceur, et le mettre par terre en rigolant, hein, je parle de moi, je répète, c'est pas me vanter, c'est du factuel et j'ai des centaines de preuves. Et là, ça a été la surprise, parce qu'évidemment, j'avais oublié ce côté entre-soi qui existe aussi dans les petits médias de la soi-disant dissidence. Là encore, c'est une petite vingtaine de pseudo-journalistes, pseudo-influenceurs qui ont chacun leur chaîne YouTube, qui s'invitent entre eux dans leurs petites émissions, c'est une grande famille, hein. Et dans cette grande famille, quand vous démontez 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 membres de cette famille, et bien ensuite cette famille se regroupe pour vous effacer du paysage, pour vous boycotter, pour vous psychiatriser. Et comme nous avons le 3e étage de l'échec de Giel, on va dire, la 3e barrière, et bien la 3e barrière, après le système, après la dissidence showbiz entre soi et lanceurs d'alerte et petits résistants à 2 balles, dont certains sont de l'APIX, A-P-I-C-S, hein, je mettrai ça en lien, c'est les citoyens eux-mêmes, ce que j'appelle les moutons. Les moutons ont besoin de bergers. Alors les moutons ont chacun leur berger favori, hein, ça s'appelle aussi un petit peu l'idolâtrie. Alors pour être idolâtré par des moutons, il faut passer soit à la télé carrément, par exemple Jean Messia, soit dans les petits médias dont je viens de parler. D'accord ? Donc si vous ne passez dans ni l'un ni l'autre, vous ne pouvez pas avoir des gens qui vous soutiennent. C'est impossible, parce que vous êtes dans un petit troupeau où tout le monde se moque de vous, parce que ton berger, personne ne le connaît, laisse tomber, c'est un comique, c'est un fou, enfin bref, etc. Donc les gens de ce troupeau, quand ils ont vu ça, ils ont dit non, il faut mieux qu'on sorte de ce troupeau, hein, on n'a rien à gagner, on perd des followers tous les jours, on se fait insulter, on va rejoindre un des troupeaux du système. Mais ces mêmes gens vous diront que ce sont des résistants, des rebelles, des éveillés, des insoumis, dans le bon sens du terme, pas les insoumis de Mélenchon. Donc, le 3e frein, c'est bien ça, ce sont les moutons eux-mêmes. Les moutons qui, comme je l'ai prouvé, là aussi, au bout d'1 an, j'ai compris, hein, vous savez, personne ne me lit parce que ça fait mal, je comprends. Ça fait mal d'avoir un type qui en a rien à faire et qui vous dit ce que vous êtes, hein, qui vous explique comment fonctionne le système, et comme c'est pas fameux et ça vous met pas en position de héros nationaux, hein, de résistants sous pseudo, d'insulteurs compulsifs, et bien vous aimez pas ça. Donc la troisième protection du système, eh bien ce sont les moutons eux-mêmes. Et donc quand on comprend que les moutons eux-mêmes protègent eux-mêmes le système, que les moutons protègent l'entre-soi, protègent l'hypocrisie, protègent la cupidité, protègent le mensonge, protègent la connexion de ce petit showbiz, et n'ont toujours pas compris que tous ces gens qui ont de la visibilité, qui ne sont pas suspendus, comme je le répète, qui sont aidés même par les réseaux sociaux pour donner une impression de liberté d'expression, eh bien ne sont pas dangereux pour le dit système, parce qu'ils ne proposent rien. Sortir des scoops, ça met pas en danger le système. Partir dans des trucs complotistes, etc., franchement, le système, il s'en fout. Au contraire, il rigole. Quand je dis le système, c'est très large, hein, bien sûr. Notamment les réseaux sociaux.
Alors de temps en temps, on fait un exemple, on suspend celui-là, ah vous avez vu, machin, il était suspendu, c'est un héros national, il était suspendu. Bon, moi j'étais suspendu 45 fois sur rien, donc je suis plus qu'un héros national, je suis un héros international. Donc, quand vous comprenez tout ça, eh bien, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont compris, mais qui continuent à se cacher. Aujourd'hui, même depuis des années, on peut le dire, je suis quand même le compte ou l'individu le plus suspendu, shadowban et boycotté. Les gens ont peur de diffuser du EJL, alors que je n'ai rien de subversif, je n'ai rien de complotiste, je n'ai même rien de psychiatrique, je n'aligne que des vérités, qu'elles soient politiques, qu'elles soient géopolitiques, qu'elles soient même psychologiques, mais les gens ont peur. Parce que il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de troupeau, il n'y a pas... Le troupeau rassure, vous savez que le mouton déteste être un mouton noir un peu isolé, il veut être dans un troupeau. Donc maintenant, une dernière question que je vous pose, donc parlons un peu des complotistes, hein, par exemple Soral, pas les complotistes, mais les grands résistants. Depuis 15 ans, 20 ans, on vous a mis dans la tête sur les réseaux sociaux que le plus grand résistant de France, c'était Alain Soral. Il y avait aussi Dieudonné, et il y a toute cette engeance de gens qui sortent tous d'ailleurs de l'école, ou quasiment tous de l'école Soral-Dieudonné, qu'on a laissé, bien sûr que le système a laissé se développer par des chaînes YouTube, etc., pour diffuser la parole sacrée d'Alain Soral. Alors je ne vais pas revenir sur le portrait et le parcours d'Alain Soral, parce que les gens, à partir de 80 QI, je veux dire, ils comprendraient, mais apparemment, je crois que je suis le seul à avoir 80 QI sur Twitter, ou alors les gens ont tellement peur de s'attaquer à la bête Soral, enfin voilà, bref. Donc imaginons qu'ils les combattent vraiment, ces gens-là. Déjà, ils seraient suspendus, le site Égalité Réconciliation serait fermé depuis longtemps, il est beaucoup plus dangereux que Génération Identitaire, hein, franchement, il pollue les jeunes depuis 25 ans et pourtant on le laisse, hein, vous ne posez toujours pas la question. Mais pire encore, s'ils combattaient vraiment, vu que je suis le seul dans le paysage à les démonter un par un, et d'ailleurs je suis le seul qu'ils fuient comme la peste parce qu'ils ne peuvent pas débattre contre moi. Vous remarquerez que dans le système, s'il y avait des protecteurs du système, même par exemple les escrocs, là, le Conspiracy Watch, Reichstag et Mendes France, ou même des gens comme ça, en fait finalement personne n'ose débattre contre ces gens-là. Personne n'ose prendre Alain Soral en débat et l'humilier en public. Hein, faire tomber toutes ces théories, comme Youssef Indy, enfin comme les petits, ou Véragueux, enfin tous ceux que j'ai dans le nez en ce moment. En fait, contre ces gens-là, les gens du système, soi-disant, eh bien, ont peur de débattre. Alors, est-ce qu'ils ont peur de débattre ou est-ce qu'ils font exprès de ne pas débattre pour ne pas les détruire et justement qu'il reste un petit peu des voies de garage pour résistants en mousse? Moi, je crois que c'est plutôt ça, parce que n'importe qui peut prendre Soral et sur du factuel, démontrer par son parcours, par ses contradictions, par sa bêtise, par ses mensonges et par son côté camelot, que c'est justement un fake, un outil. Volontaire ou pas, ça, j'ai mon opinion et je peux le prouver, mais bon, on va pas rentrer dans tous les débats. Donc, si vous vous dites que ces grands résistants, finalement, le système ne les combat pas, vous arriverez peut-être enfin à comprendre que le système a besoin de charlatans. Le système a besoin de charlatans sur les réseaux sociaux. Et donc, je vais aller plus loin. Si le système était sain et s'il combattait vraiment ces gens-là, eh bien, un type comme moi, au lieu d'être shadowban par le système et boycotté par la fausse dissidence, il serait mis en avant pour détruire ces gens-là un par un. Hein, vous savez, moi j'avais fait une vidéo qui s'appelait Mon nom et personne, là, je mettais la vidéo où le mec avec un fusil contre 25, il les dégommait tous. C'est ce que je peux faire, c'est ce que j'ai fait. Simplement, il n'y a pas de répondant parce qu'en face, il fuit. L'exemple vraiment de base, c'est Soral et Indy, ce sont les deux exemples. Donc voilà, donc si vous ne comprenez pas que le système ne combat pas cette fausse dissidence, pourquoi? Parce que cette fausse dissidence n'est pas dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle ne propose rien de politique. Et qu'un mouvement politique sain, avant-gardiste, qui peut, je répète, lutter sur tous les tableaux, si j'ose dire, et qui est à la fois un lanceur d'alerte, on l'a vu avec les dossiers Trump et Covid par exemple, ou même l'Ukraine, où tout est daté sur mon site, et j'avais les bonnes analyses, bien avant tous les influenceurs. Hein, mais bon, sans diffusion, je répète, la puissance n'est rien. Donc, quand on est face à un tel déni, une telle lâcheté, une telle hypocrisie, un tel aveuglement, une telle idolâtrie, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire si les gens qui se disent résistants ne veulent pas se résister, on va dire vraiment, ne veulent pas se rebeller contre le système et au contraire protègent le système? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et le nombre faisant, et là on le voit dans le dossier Israël, le nombre faisant, eh bien les moutons pensent que le nombre fait la vérité. Donc si tout le monde me boycotte et me traite de fou, par exemple,
ou pire, de payer par l'ambassade d'Israël ou du Mossad ou Sayadim ou toutes ces conneries, eh bien c'est qu'ils ont raison, puisqu'ils sont nombreux. C'est comme le dossier Israël. À partir du moment où il y a 2 milliards de radioémetteurs plus 1 milliard d'antisémites qui diffusent une propagande et une inversion de l'histoire, et qu'en face il y a 17 millions, je schématise, de juifs qui disent « Attendez les gars, regardez, on vous prouve que c'est faux ce qu'ils disent. Bah c'est bon, quoi, vous êtes pas beaucoup, hein. » C'est quand même la majorité qui a raison. Quand on en vient à voir que les mêmes moutons dont je parlais tout à l'heure, beaucoup aveuglés par leur antisémitisme, sont capables de soutenir les mêmes qui les égorgent ici au nom de Allahu Akbar, de soutenir donc le Hamas, des islamistes, des gens qui détestent la France, le christianisme justement, les blancs, les français, les occidentaux, nos mœurs, nos valeurs, tout, mais ils les défendent, ils les soutiennent par haine du juif, parce que le juif a été diabolisé depuis 25 ans. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire, oui, je m'appelle Boujna, donc effectivement, j'ai quand même tous les défauts. Donc quand on comprend tout ça, on comprend que le système est peinard, tranquille, absolument pas en danger, et pas simplement parce qu'il est fort, mais c'est parce que vous êtes faible.